Est-ce que tu es né aux Antilles? Est-ce que un ou deux de tes parents est au moins antillais? Est-ce que tu parles créole? Est-ce que tu as grandi aux Antilles? Vis-tu encore aux Antilles? Connais-tu l'histoire de ton île? Est-ce que tu sais au moins cuisiner 3 plats antillais? Retournes-tu régulièrement aux Antilles? Écoutes-tu régulièrement de la musique antillaise? Est-ce que tu aimes le courbouillon de poisson, le rhum, la banane? Alors, t'as combien? 10 sur 10, félicitations, tu es officiellement un vrai antillais. Mais selon qui exactement? Ces 10 questions, je pourrais les changer demain. Je pourrais décider que parler créole, ça vaut 2 points, que naître aux Antilles, ça vaut 3 points, que vivre en hexagone, ça t'enlève 7 points. Et les questions pourraient tout aussi bien changer. Que ce ne soit pas moi le juge, selon ceci, selon cela. Et c'est précisément le problème. On entend régulièrement, lui, c'est pas un vrai antillais. Elle est trop restée en France. Il ne parle même pas créole. Elle n'a pas grandi ici. Il n'a même pas l'accent. Mais j'ai une question. À partir de combien de critères est-ce qu'on obtient notre certificat d'antillais? Moi, c'est Floriane et sur cette chaîne, je parle de créole, de culture, de Caraïbes, de voyage. Abonne-toi, car si avant le 15 août, on est 5000 ici, je te fais une semaine de contenu pour replonger dans nos souvenirs et promis, tu auras même un peu de créole. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on démonte cette idée d'un vrai antillais. Parce que visiblement, moi, je ne suis pas une vraie antillaise. Je n'aime pas le courbouillon de poisson, je n'aime pas les mangos, enfin j'aime plus parce que j'en ai trop mangé. Je ne raffole pas des boquites et attention, scandale, j'adore le pad thaï. Si je continue la liste, demain, on est encore là. Alors je vais t'épargner. Hier, quand j'en parlais sur TikTok, Guy Albert, il m'a dit que j'avais perdu mes racines. Et cette phrase, elle m'a fait un petit peu réfléchir. Depuis quand nos racines ont-elles des papilles gustatives, Guy Albert? Pourquoi le fait de ne pas aimer un plat serait une preuve de déconnexion avec une culture? Je pourrais consacrer une énorme partie de ma vie à la culture antillaise, défendre le créole, transmettre, créer, apprendre. Mais si je n'aime pas le courbouillon de poisson quelque part, j'aurais perdu mes racines. Ça n'a aucun sens. Mais si ce n'était que la nourriture, j'ai beaucoup voyagé et j'aime voyager. J'aime découvrir le monde, partir loin, aller en Asie, en Europe, même ailleurs que dans la Caraïbe. Et au début de mes voyages, je ne retournais pas beaucoup en Martinique pour des raisons personnelles, si vous savez, vous savez. Alors, on me l'a reproché. Tu voyages partout, mais tu vas même pas en Martinique. Chacun sa vie, en fait. Sauf que depuis quand aimer l'endroit d'où l'on vient nous interdit d'aimer le reste du monde? Pourquoi je devrais choisir? Pourquoi faudrait-il choisir entre ses racines et sa curiosité? Et puis, il y a eu ces autres phrases. On m'a dit que j'étais métisse. On m'a reproché d'avoir un parent blanc. Petit problème, je n'ai pas de parents blancs. Tu connais l'histoire, tu sais pourquoi il y a des personnes plus claires que d'autres, même si les parents sont de la même couleur. Je vais pas te le réexpliquer. Ensuite, on m'a dit que je ne suis pas née en Martinique. Pourtant, les personnes en question qui disent ça, elles n'étaient pas là. Je suis née en Martinique. On m'a dit que je n'avais pas grandi en Martinique. Pourtant, je suis sûre qu'il y a des personnes qui peuvent certifier qu'elles me connaissent depuis la Martinique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à un moment, on ne juge plus la personne sur ce qu'elle est. On lui invente une biographie qui permet de justifier pourquoi elle ne serait pas suffisamment antillaise. Et pendant ce temps-là, moi je crée des livres en créole, je parle de notre culture, je cherche, j'apprends, je transmets. Je crée justement des choses qui permettent à d'autres personnes de se rapprocher de la Caraïbe et du créole. Et parfois, j'ai presque l'impression que c'est ça qu'on me reproche, d'être moi, tout en osant faire tout ça. Comme s'il fallait correspondre à une certaine image pour avoir le droit de transmettre sa propre culture. Alors, je ne te raconte pas ça pour me morfondre, je sais qui je suis. Les gens peuvent parler. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toutes ces remarques révèlent. Parce que si je mets bout à bout tout ce qu'on m'a déjà dit pour être une vraie antillaise, il faudrait apparemment aimer les bons plats, parler de la bonne façon, avoir le bon accent, voyager aux bons endroits, avoir les bons parents, être né au bon endroit, avoir grandi au bon endroit, écouter la musique qu'on a décidée. Mais à ce stade,
on ne décrit plus une identité, on écrit une fiche de poste. Et surtout, qui a rédigé la fiche de poste? La nourriture, ce n'est qu'un exemple. Quand tu ne parles pas créole, tu n'es pas assez antillais. Tu es né dans l'Hexagone, on t'appelle négropolitain ou antillais de France, tu n'as pas assez l'accent. Soit on se moque de toi, soit on te dit que tu n'es pas assez antillais et après, bien évidemment, j'ai compris que ça laisse des séquelles, puisque les personnes qui voudraient parler n'osent pas, puisqu'elles ont honte. Alors que quand on parle de nombreuses langues, l'accent ne change rien. Exemple, quand tu parles français et que tu vas aux États-Unis et que les Américains se rendent compte que tu as un petit accent français, ils aiment entendre ta manière de parler. Ils aiment tellement ça. Pourquoi pour nous, ce serait bizarre? Je sais pas. Moi, je sais pas si j'ai un accent. Je ne pense pas que je l'ai gardé parce que, bref, il y a plein de raisons qui ont fait que. Et ça ne me gêne pas, en fait. Ça ne me gêne pas. Et en vrai, pour moi, pour le créole, je sais pas, je vais le dire, je vais le redire. Tu n'as pas besoin d'avoir un accent pour parler. Tu as juste besoin de parler. Parce que, je vais te le dire, un accent n'est pas un test ADN culturel. Tu n'écoutes pas tel artiste, pas assez antillais. Tu ne connais pas telle tradition, pas assez antillais. Tu ne connais pas telle tradition, tu ne serais pas assez antillais. Tu n'aimes pas tel plat, ah ça, tu n'es pas un vrai antillais. Et le problème devient évident. Si les critères changent selon la personne qui les fixe, ce ne sont pas des critères, ce sont des préférences personnelles qu'on transforme en certificat d'authenticité. Reprenons les 10 questions du début. Pourquoi parler créole vaudrait un point? Quelqu'un qui ne parle pas créole, mais qui connaît parfaitement l'histoire de son île, serait moins antillais que quelqu'un qui le parle mais ne s'intéresse absolument pas à cette histoire? Pourquoi être né aux Antilles vaut un point? Et je dirais même pourquoi on devrait faire la distinction entre un Antillais qui est né aux Antilles et un Antillais qui est né en France. Est-ce que la personne a choisi de naître en France? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre un enfant de parents antillais né à Paris et celui qui est né en Martinique mais qui l'a quitté à 2 ans? Pourquoi avoir l'accent vaudrait un point? Et à partir de quel niveau d'accent est-ce qu'on valide la case? Qui gagne? Tu vois bien que mon barème devient complètement débile dès qu'on essaie de l'appliquer sérieusement. Partager une culture ne signifie pas exactement avoir les mêmes goûts, les mêmes pratiques, le même accent et le même parcours. Une culture qui exige que tout le monde se ressemble n'est plus une culture, c'est un règlement intérieur. Évidemment que certaines choses nous relient. Une histoire, des langues, des traditions, des références, des pratiques, une mémoire collective. Je ne suis pas en train de dire que le mot antillais ne signifie rien, bien évidemment. Tout le monde ne devient pas antillais simplement parce qu'il en a envie. Je dis qu'appartenir à une culture et correspondre au cliché parfait de cette culture sont deux choses totalement différentes. Je peux être profondément attaché à la Martinique et adorer découvrir la Thaïlande. Je peux défendre le créole et ne pas aimer le courbouillon. Je peux être antillaise sans avoir exactement le même rapport aux Antilles que toi. Nos différences à l'intérieur d'une culture ne nous placent pas automatiquement à l'extérieur de cette culture. Alors combien de différences faut-il accumuler avant que quelqu'un décide que tu ne fais plus partie du groupe? Tu l'auras compris, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de question piège qui ferait que tu serais ou non antillais. Alors il est peut-être temps d'arrêter de distribuer des cartes d'antillais. Comment tu veux rapprocher quelqu'un de sa culture tout en lui expliquant qu'il n'est pas assez légitime pour en faire partie? On voudrait que les jeunes s'intéressent davantage à leur culture, mais certains leur expliquent qu'ils ne sont pas vraiment antillais parce qu'ils n'ont pas grandi au pays, tu vois. On voudrait que davantage de personnes parlent créole, mais on se moque dès qu'elles essaient et qu'elles font une erreur ou qu'elles n'ont pas l'accent. Quelle horreur, quelle hérésie! Et c'est là que je trouve ça totalement contre-productif. Ça peut blesser la personne, ça peut lui donner le sentiment qu'il n'est pas légitime et certains finissent par se sentir rejetés par une culture dont on leur répète pourtant quelle est la leur. Ça l'éloigne parce qu'il ne parle pas créole, parce qu'il ne comprend pas le créole, parce qu'il n'a pas l'accent, parce qu'il est né dans l'Hexagone, parce qu'il ne connaît pas telle tradition, parce qu'il ne mange pas ou ne boit pas cela.
Mais tu vois ce que ça fait à force de répéter à quelqu'un qui n'est pas un vrai Antillais? Et au fond, ça pourrait être drôle si ça s'arrêtait là. On n'a pas besoin de boire du rhum pour être un Antillais. Pas plus qu'on a besoin d'aimer les bananes, le courbouillon, ou n'importe quel aliment qu'on a décidé d'associer à ton antillanité. Ça aussi, c'est un cliché. Ah, tu ne bois pas de rhum, t'es pas un vrai Antillais. Bon, on a quand même commencé cette vidéo avec un test et je t'ai promis une réponse. Alors, comment savoir si tu es un vrai Antillais? Eh ben, je n'en sais rien. Et surtout, je ne sais pas qui m'a donné l'autorité pour distribuer des certificats. Qui peut décider à ta place comment tu te sens, comment tu te vois, comment tu te définis et surtout de quel droit? C'était précisément le problème depuis le début. Et avant de partir, j'ai une dernière chose à te demander, c'est d'apprendre à mieux connaître tes racines et de parler ta langue. Parce que pour moi, connaître ses racines, ça ne sert pas à déterminer qui est un vrai ou un faux Antillais. Enfin, tu es un Antillais si un de tes parents l'est et te l'a transmis et que tu décides d'être Antillais. Tu peux te définir comme tu veux, c'est pas à nous de te dire comment tu dois te définir. En revanche, je pense que c'est important de connaître ta culture. Ce n'est pas un jugement envers ceux qui ne savent pas. Au contraire, c'est une invitation à apprendre. Parce que quand nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre histoire, nos langues, notre culture et tout ce qu'elle porte, on laisse forcément davantage de place aux autres pour raconter à notre place des choses qui ne sont pas forcément vraies, en plus. On se moque de nous. Notre culture peut être réduite à des clichés, on le voit beaucoup en ce moment avec les réseaux sociaux. On l'utilise pour nous provoquer, pour nous faire réagir, créer du buzz. Et je trouve ça très important de le notifier. Tu peux voyager, découvrir d'autres cultures, aimer le pad thaï, plus que le courbouillon de poisson. Vivre ailleurs, évoluer. Tes racines ne sont pas une laisse qui t'empêche d'aller voir le monde. Elles sont justement ce qui te permet de savoir d'où tu pars. Parce que je suis convaincue d'une chose. Plus tes racines sont solides, plus tu peux aller loin sans avoir peur de te perdre. Alors fais-le pour toi. Pas pour réussir un test, pas pour obtenir ta carte de vrai Antillais, et certainement pas pour avoir quelque chose à prouver à qui que ce soit. Apprendre son histoire, parler nos langues si tu le peux, et apprends aussi à les écrire. Intéresse-toi à ce qui existait avant toi et à ce que tu peux transmettre après toi. Mais si je peux te donner un conseil, c'est quand même celui-ci. Connais-toi. Par contre, si tu mets tes pieds sur ma table, là, je peux officiellement te retirer de quelque chose, ton invitation chez moi. Je veux savoir si je suis la seule à risquer la révocation de ma carte antillaise. Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi le truc de chez nous que tout le monde semble adorer, mais que toi, tu ne peux pas manger ou boire. Et si tu penses que quand on parle créole antillais, on comprend tous les autres, je te laisse tester tes connaissances avec cette vidéo. À dimanche prochain.